À l'avant du train accidenté, on aperçoit un gros morceau d'arbre encastré dans la motrice. Le choc a été très violent. Ce morceau d'arbre a même traversé de part en part la cabine de pilotage. On le voit très nettement sur cette photo. Le conducteur, dans un réflexe de survie, s'est couché au sol. Il a survécu, mais il est très choqué. On en sait plus ce matin sur les circonstances de l'accident. À la suite d'un violent orage, l'arbre est tombé sur les voies juste avant l'arrivée du train. Le conducteur du train qui roulait, pourtant qui avait réduit sa vitesse compte tenu des intempéries, n'a pas pu évidemment éviter le choc avec un arbre qui est un arbre extrêmement imposant, puisque ne serait-ce que le fût principal de cet arbre mesure une vingtaine de mètres de hauteur. Quand on observe les restes de l'arbre sur les voies, on se rend compte effectivement de la taille de ce grand pin. Sur ces images aériennes, on découvre que cet arbre se trouvait sur une propriété privée, en bordure des voies, dans le jardin d'une maison. Sur un autre axe, on voit que l'arbre n'a pas été déraciné. Il s'est brisé à mi-hauteur. Côté SNCF, on décline toute responsabilité. Assurément, en tout cas, on peut estimer que la responsabilité des SNCF n'est pas engagée, puisqu'en fait, l'obstacle qui s'est abattu sur la voie est effectivement un arbre qui se situait sur le terrain d'un riverain. À l'heure actuelle, les gendarmes interrogent le propriétaire de la maison. Ils veulent savoir précisément dans quel état se trouvait l'arbre avant l'orage.